À 79 ans, Rüdiger Neberg est le doyen des aventuriers modernes. À pied, en radeau ou en éléphant, il parcourt le monde loin de toute forme de confort ou de technologie. Et après plusieurs randonnées dans le désert et 3 traversées de l'Atlantique en solitaire, les techniques de survie n'ont plus aucun secret pour lui. Partout dans le monde, vous pouvez voir à quelle vitesse les catastrophes arrivent. Des inondations, des pluies très fortes, des révolutions, le terrorisme. C'est toujours bon de savoir comment s'en sortir sans le luxe et la technologie. Pour Rüdiger Neberg, l'aventure va forcément de pair avec l'engagement humanitaire, comme par exemple en Amérique du Sud dans les années 80. Parti à la rencontre des Indiens Yanomami, il décide de marcher seul et presque nu dans la forêt tropicale pour signaler qu'il vient en paix. Et soudain, ils étaient 3 devant moi. Leurs flèches étaient baissées, c'était bon signe. Je craignais ce moment depuis des mois. Je me suis dit, vais-je réussir à les voir ou vont-ils se cacher? Le premier contact sera-t-il une flèche dans le ventre? C'est le début d'un engagement sans limite pour le droit des peuples autochtones. En 2002, Neberg ouvre même une clinique en pleine forêt amazonienne. Aujourd'hui, son combat a changé de continent. Il se consacre désormais à la défense des jeunes filles musulmanes victimes de mutilations génitales. Depuis 5000 ans, la société est contre les femmes, avec 6000 victimes par jour et tellement de morts. Tout cela se passe en coulisses et le monde n'en a aucune idée. Malgré une prothèse au genou et un appareil auditif, Rüdiger Neberg n'a rien perdu de son désir de voyager et promet encore de nombreuses surprises dans les années à venir.